Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire une petite vidéo car j'ai eu un petit craquage. Je me suis pris la Dovpo Topside SQ avec le Dot Mode. Alors je vous fais la revue des deux packages parce que je vais vous expliquer pourquoi. En fait, bon, je comptais plus investir, pas investir, mais plus faire de dépenses dans la vape parce que bon, quand même, j'ai commencé à avoir pas mal de setup et tout. Et sur un groupe de vape, en fait, quelqu'un qui demandait qu'est-ce que vous me conseilleriez. Moi, je voudrais une box Mecha qui fait BF en même temps. Et moi, du coup, j'ai conseillé la Dovpo SQ Topside parce que je trouvais qu'elle était vraiment top et c'était un investissement que je comptais faire plus tard, pas dans l'immédiat. Et en parlant, en fait, quelqu'un me dit, ben moi j'en aurais une à vendre si ça peut t'intéresser. Moi, le skunk, le BF, ça m'a pas plu, le skunk, ça me plaît pas. Je dis, il me dit, si tu veux, je la vends, elle est presque neuve. Je dis, bon, c'est la première fois que j'achète d'occasion, j'ai jamais eu trop confiance, tout ça. Bon, on entendait peu parler d'arnaque, tout ça. Et bon, la personne m'a eu l'air de confiance, en fait, parce que, bon, elle m'a montré les photos de la box, elle m'a expliqué les choses, pourquoi il s'en débarrassait, combien de temps il avait. Bon, il m'a montré la box sous tous les angles, comme quoi c'était bien une originale, pas un clone, tout ça. Il m'a montré aussi des photos du dripper, tout ça. Donc j'ai dit, bon, c'est vrai, bon, il m'a l'air de confiance. J'ai dit, allez, pourquoi pas, de toute façon, je veux dire, il m'a fait un bon prix, il m'a fait 60 € le dripper plus la box. Donc la box, c'est une box que vous trouvez aux alentours de 110, 120 €. Et le dripper, c'est un dripper que vous trouvez aux alentours de 40, 50 €. Donc bon, je me suis dit, bon, à 60 €, franchement, bon, le type il est cool et tout, on va essayer quoi. Franchement, le type, une fois que je lui ai dit que j'étais d'accord pour acheter, on a acheté par Vinted. Il a mis sur Vinted, donc bon, moi, PayPal, tout ça, j'ai pas trop confiance, j'ai entendu aussi parler d'arnaque, tout ça. Donc il a mis sur Vinted, en fait, comme s'il le vendait à n'importe qui. Moi, je suis allé l'acheter sur Vinted. Il y a en plus une sécurité par le site Vinted, comme quoi il certifie le client qui vend tout ça. Donc, bon, il y avait une petite sécurité en plus. Bon, vous payez 3 € la sécurité, mais bon, d'un côté, bon, au moins, vous pouvez vous retourner au moins contre Vinted s'il y a un problème. Et j'ai dit, bon, allez, pourquoi pas, on va essayer. À peine j'ai cliqué sur acheter, la personne avait déjà préparé le colis. Elle m'a envoyé une photo comme quoi le colis il était prêt à être posté. Le lundi, il a posté. Le lundi matin, il a posté. Le mardi ou le mercredi, je crois, je l'ai reçu. Pour vous dire, bien empaqueté, d'un carton propre, protégé. Franchement, j'ai tout qui est nickel, j'ai tout bien reçu. Il m'a mis un petit wrap à queue en plus. Il m'a mis un petit, une petite fiole d'arôme en plus dedans, que c'est vraiment cool. Il n'était pas obligé non plus. Donc franchement, je vais vous dire, si vous voulez faire des affaires, bon, bien voir que la personne est de confiance. Mais si vous voulez faire des affaires, ça peut être pas mal de regarder des fois des matériels d'occasion en bon état. Franchement, ça peut valoir le coup. Comme je vous dis, j'ai eu pour 60 €, c'est presque à peine le prix du dripper. Donc j'ai la box plus le dripper. Donc franchement, pour moi, j'ai fait vraiment une belle affaire. Vraiment une super personne sur qui je suis tombé. Si elle voit la vidéo, je la remercie encore. Donc voilà, donc maintenant... Fini de parler de ma bonne affaire, on va parler sur le concret et on va faire la revue du package de la SQ et on va faire aussi le dripper Todd Mode parce qu'il faut que je le monte dessus. Bon, j'avais déjà un peu essayé tout ça, mais il faut que je le monte dessus, donc du coup en y étant, je vous fais la revue des deux. Allez, on passe en plein serré pour voir tout ça. Nous voilà en plein serré. Donc nous allons commencer par la Topside SQ. Je vais vous expliquer pourquoi cette box, je la trouve super top. Donc c'est comme la clutch en fait. Donc on fait glisser le... Alors je vais vous montrer d'abord peut-être le carton. Vous voyez, c'est d'occasion. Le carton, il est nickel. Hop là. Alors ils disent ce qu'il y a dedans. Il y a la SQ, il y a 2 bottles. Donc ça c'est bien. Une carte pour vous expliquer comment il faut mettre les accus dedans parce que c'est un mode méca, donc il faut bien que ça soit wrappé tout ça. Introduction carte Philips 1 et accessories pack. Donc on fait glisser, paf paf.
Ah, j'ai glissé. Alors, vous avez la petite carte qui est comme ça. Alors, sur la petite carte, bon, c'est écrit en anglais, donc je ne vais pas vous le traduire parce que sinon je vais dire que des conneries. Donc, on la met de côté. Il y a la carte comme quoi le matériel a été approuvé par DOFPO. Donc, ça, c'est le pass. Nous avons la SQ Topside. C'est pour vous expliquer comment il faut les wraps. Il ne faut pas un wrap déchiré, il ne faut pas un accu sans wrap du tout, ça c'est encore moins. Un wrap déchiré interdit, il faut un wrap nickel. Pour tout mode méca, il vous faut un wrap nickel. Hop, ici on a la petite carte d'OFPO. Bon, ça c'est pour leur pub à eux. Alors regardez, pour l'occasion, j'ai tous les vis. Il y a tous les vis, tous les joints pour le skunk, les petits trucs, il y a tous les petits vis. Franchement, il n'y a rien à redire. On retrouve la box ici. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris celle-là. Parce que d'une, on a le remplissage du skunk qui est par le haut. C'est la clutch, en fait. Si vous voyez le mode méca, la clutch, c'est exactement la même. Alors, regardez, il n'y a pas un pet dessus. Bon, il y a eu un petit choc là. Mais bon, je vais vous dire, moi, dans 2 jours aussi, il y aura un choc là. Donc, ça ne change rien. On a la buttle ici, comme quoi c'est bien une vraie, c'est pas une clone. Vraiment une très bonne prise en main. Elle fait, hop là, 9 cm de haut par 5,2 de large. Et épaisseur, elle fait 20, allez, on va dire, bon, 26, 27. Je crois que de toute façon, elle peut prendre des drippers allant jusqu'à 27 de diamètre. Donc, hop, la trappe, elle tient vraiment bien. Vous avez un petit cran en dessous, en fait, pour pouvoir sortir. Donc là, vous avez la buttle. Hop, ah, il faut enlever le capuchon si je veux la sortir. Donc on enlève le capuchon, ça se dévisse très là, facilement. Hop, on peut sortir la buttle. Il faut que je fasse attention parce que j'ai du liquide dedans. Donc on va la mettre de côté proprement. Donc voilà, alors la clutch, vous pouvez tout démonter. Moi je ne vais pas vous le démonter, mais vous pouvez vraiment tout démonter. Le pas de vis pour le pin, ça sort, la languette elle sort. Après, bon, moi je ne vais pas démonter. Alors, ce qui est bien avec la Topside SQ, qui est comme la clutch, c'est que vous avez un contact en argent. Après, c'est par pression. Donc, c'est la pression de la languette d'en haut qui vient faire contact directement avec le pin du dripper. Donc, vous avez juste à pousser et ça fait contact. C'est un contact vraiment très court. Hop, bon là ça bouge parce que bien sûr il n'y a pas la pile dedans. Vous avez le petit verrouillage qui est ici. Si vous voulez la transporter et pas craindre de faire fire n'importe comment. Donc là c'est verrouillé, vous ne pouvez plus faire fire. C'est coincé. Là on déverrouille, donc ça c'est sympa. Il y a vraiment de la place. La bottle elle fait 12,5 ml de contenance, donc franchement il y a vraiment une très bonne contenance. Par exemple, pour vous dire, sur la Pulse 2 j'ai 7 ml, il y a presque le double là. Donc bon, ça c'est bien. Vous avez le petit autocollant pour vous dire le sens de l'accu, le négatif en bas, le positif en haut. Vraiment très sympa, aimanté super bien, nickel. Donc moi je vais passer un petit coup de chiffon parce que j'avais dû verser un peu du liquide à côté. Hop là, donc moi je vais remettre la bottle dedans. On va faire attention parce que, hop, alors vous avez la petite languette là, ça c'est pour la tirer. Vous voyez, ça se rabat. Vous tirez la languette, vous la tenez comme ça. Hop, il y a le petit trou pour le BF, il y a une des petites languettes dedans. Vous la clipsez. Hop là, vous serrez
vous mettez le petit capuchon en haut et c'est réglé. Donc là, vous avez le skunk, vous appuyez sur le côté ici pour faire le skunk. Bon, ah, là je fais le con parce que j'ai pas de dripper, donc ça c'est pas très top ce que j'ai fait. On va vite nettoyer ça. Hop là. Là j'ai fait un peu le con. Heureusement il y a un joint au fond pour faire l'étanchéité, mais bon, on va bien le nettoyer. Parce que c'est un mode méca, faut pas rigoler avec la sécurité. Voilà. Hop là, donc là on a fait un peu le tour de la box. Paf paf. Un mode méca, donc bien calculer vos coils. Après, qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Il y a la deuxième buttle. Regardez, la buttle carrément, elle n'a même pas servi, elle est neuve. Elle est neuve. Donc là, vraiment top pour un matériel d'occasion. Franchement, elle est... Je suis vraiment content du vendeur. Bon, il n'y a rien d'autre dedans. Donc voilà, pour la topside, c'est fait. On va ranger ça. On va tout remettre là. On va mettre de côté pour l'instant. Comme ça, on rangera après. La topside, on la met de côté. On va passer au dot mode. Donc le dot mode, je l'ai reçu comme ça. Vous avez la boîte. Jolie petite boîte. La couleur en noir. Et en dessous, on retrouve, hop, c'est écrit en anglais, ce qu'il y a dedans. Donc bon, on va regarder ça de suite. Hop là, il faut la faire coulisser. Papapam. Bon, moi, j'avais un petit bocal en verre comme il était là. Mais quand j'ai voulu l'ouvrir, je l'ai sorti, je l'ai fait tomber et c'est moi qui l'ai cassé en fait. Donc bon, ou sinon il y a un petit bocal là avec en fait le pin. Alors vous avez un vis de rechange pour les fixations plus le pin non BF en fait. Donc voilà, ça c'était dans un petit bocal. Mais moi le bocal je l'ai fait tomber. Ici on a une petite carte avec le numéro de série du dripper. Donc ça, on va le remettre là. On va remettre ça ici. Hop là. Alors, le dripper, il est là-dedans. D'un petit truc en verre. Très, très sympa, très joli. Hop là. Tac. On sort le dripper. Vous avez les joints de rechange du dripper qui sont dedans. Je sais pas si... Voilà, ils sont au fond. Ici, nous nous retrouvons avec le dripper. Hop là. Bon, moi, je m'en suis servi là. Après, ça a un peu noirci là, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, vous allez voir, nos coils, ils sont positionnés à ce niveau-là. Et du coup, quand ça doit chauffer, quand on fait le rodage, bon, ben, ça noircit un peu. Parce que c'est tout en plaqué or, tout ça. Tout ça, c'est tout plaqué or. Tout le dripper, il est en plaqué or. Donc ça, c'est vraiment top pour la conductivité. Ici, nous avons le capot, on va dire. Donc ça, c'est le capot du dripper. Alors, vous pouvez faire, parce que vous pouvez monter un double coil ou un simple coil. Donc, ce qui est bien, c'est que Dovpo, ils ont pensé, soit vous avez l'arrivée d'airflow ici et ici, soit, alors vous réglez à fond, ou soit vous pouvez fermer un côté pour ouvrir. Ah, là, je suis fermé entier. Là je suis ouvert à un. Là, je suis ouvert. Là, hop. Voilà. Là, c'est ouvert. Et l'autre côté, il est fermé. Comme ça, ça ventile qu'un coil. Donc, ça, c'est sympa. Ici, nous avons la petite clé exprès pour visser les coils. Alors, vous allez voir, c'est la première fois que j'avais un plateau comme ça. Donc, c'est pas facile. C'est une petite prise à main à avoir. Mais une fois qu'on a la prise en main, ça se fait. Donc voilà, ça c'est pour resserrer en fait le plateau parce que c'est un plateau qui est fait sur ressort en fait. Et vous allez voir, on va glisser nos coils dans les mâchoires en fait qu'il y a au centre. Ce qui est bien aussi pour faire du BF avec cet atout-là, c'est que le jus il sort par en haut. Donc vous avez des petites fentes et le jus va dans toutes les petites fentes en fait. Il arrose le coil, il arrose les cotons, il arrose de partout. Donc ça c'est vraiment top pour faire du BF. Voilà, ici nous avons le petit drip tip en ultème. Hop, alors le drip tip en ultème, il ne s'emboîte pas dessus, il se visse
Donc là, il faut le visser parce que moi au début j'ai essayé de l'emboîter et j'ai mis un petit moment avant de comprendre qu'il fallait le visser. Voilà. Il se visse dessus. Je vais vous le sortir parce que voilà, la cloche elle est comme ça en fait. Donc ici vous avez les petits crans. Donc c'est soit vous avez les deux côtés ouverts ou soit vous avez qu'un côté ouvert. Donc ça c'est pratique. Et là ici nous avons les airflows avec écrit dot mode en gravure. Non, c'est pas gravé, c'est collé dessus, c'est pas une gravure. Donc très joli. Après bon, moi je vous le montre vite fait ça, mais ce qu'il y a de bien avec la personne à qui je l'ai acheté, c'est qu'il avait le Trinity Glass. Donc, il me l'a envoyé dans ce petit bocal avec le chiffon. Bon, ça, c'est moi qui ai remis, mais il avait protégé dedans, il avait protégé à l'intérieur du bocal. Et là, on se retrouve avec le Trinity Glass. Donc, très, très sympa. Franchement, c'est vraiment top. J'avais jamais utilisé en verre. Et du coup, c'est l'occasion d'essayer. En plus, ce dripper, au début, je comptais me prendre le Reload S. Après, je me suis renseigné sur ce dripper, j'en ai entendu du bien aussi. Donc, j'ai dit, allez, pourquoi pas, franchement, il me vend le tout. Donc, autant en profiter et essayer ce dripper. Donc voilà, là, on a fait le tour un peu du package. Vous avez vu tout ce que vous pouvez retrouver dedans les boîtes. Maintenant, on va pouvoir passer au petit montage. Donc, vu que je suis sur une box Mecha, il faut bien penser que ça, c'est une box Mecha. Il n'y a pas d'électronique, c'est comme la clutch, c'est une box Mecha. Donc on ne fait jamais de rodage de colle ou sa préparation de montage sur une box Mecha. On fait toujours sur une box électro. Moi j'ai la GeekVap qui est une très bonne box. Donc on va l'allumer et on va se faire le petit montage là-dessus. Hop, on va profiter, on va un peu nettoyer le haut. Hop là. Alors, je me suis déjà préparé mes coils parce que j'avais déjà essayé. J'avais essayé un alien. J'avais fait un alien, un 28 gauge parce que moi, je voudrais être vers les alentours de 0,18 ohms. Donc, j'avais fait de l'alien, mais je trouvais qu'il était long un peu à chauffer tout ça. Et vu que c'est un double coil, par exemple, là, sur celui-là, j'ai fait du Fralien. Et il a une réactivité de dingue. Un truc de fou la réactivité qu'il a. Donc, je me suis dit, oh, il y a bientôt plus de batterie. Bon, on va essayer comme ça. Si ça coupe, qu'il y a une petite coupure, ça sera normal. C'est que j'aurai changé la batterie de l'appareil. J'ai fait du Fralien et j'ai vu une réactivité de dingue en étant à 0,18. Après, vu que c'est un gros coil, et que là c'est un double coil, parce que moi vu que c'est un double coil, bon, ils disent qu'on peut faire un simple coil, mais par exemple avec le Trinity Glass, je ne peux pas boucher un trou. Les trous ils sont des deux côtés, donc on ne peut pas boucher. Donc il faut que je le monte en double coil. Et j'ai essayé, pour faire un montage, il faudrait que je fasse au moins 10 tours sur chaque coil, c'était trop compliqué, ça ne rentrait pas dans le dripper. Donc là j'ai essayé de faire un petit Framed Staple. Donc là, c'est du ribbon mis droit et claptonné en 36. Donc c'est du ribbon du 0501. J'ai mis 5 lames claptonnées en 36 SS316L. Alors vous allez voir pour le montage. Il faut prendre le plateau d'en bas. Vous avez le côté... Vous avez une mâchoire en caoutchouc en fait qui fait la séparation du pôle positif et du pôle négatif. Donc il va falloir mettre une patte en bas et une patte en haut. Donc j'ai fait du Framed Staple parce que j'ai remarqué qu'en fait en mettant le ribbon, ça a une réactivité de dingue. Donc j'ai voulu essayer ça. Après c'est la première fois que j'en fais, donc on va voir un peu, j'avais jamais essayé. Alors, bon là c'est pas un plateau facile, hein. Je vous assure qu'il n'est pas facile à prendre en main. Mais après niveau saveur, il est vraiment topissime. Hop là, donc on va écarter là, on va le rentrer, voilà.
Alors il faudrait peut-être que je mette la patte un poil plus haut. Alors voilà. Il faut qu'il y ait une patte qui aille en bas et une patte qui aille vers le haut. Par exemple, celle-là, elle n'est pas assez haute. Donc je vais la travailler pour qu'elle arrive à la hauteur que je veux. On va la remettre dedans le petit truc, dans le petit guide. On va prendre la petite pince nylon et on va le travailler pour qu'il arrive en haut. Voilà. Voilà. Là, il devrait arriver déjà plus haut. Donc je mets en bas. Après, ah, il est sorti d'en bas. Bon, peut-être qu'il faudrait d'abord que je le rentre en haut alors. Ou si je dévisse encore un peu. Voilà. Tac, tac, ça y est, j'en ai mis un. Hop là, j'ai préparé mon deuxième qui est ici. Hop, on fait pareil. Bon, c'est pas facile, pas facile. Alors, je vais essayer de m'aider un peu comme ça. Voilà. Ah, j'ai sorti le premier. Merde. Bon. Il a l'air de vouloir me faire de la résistance. Voilà. J'en ai rentré un. Alors, je vais essayer de le glisser d'abord de là. C'est surtout pour entrer le deuxième que c'est pas facile en fait. Et si je dévisse plus... Ah voilà, c'est que j'avais pas assez dévissé non plus. Voilà. Donc là j'ai les deux. J'arrive à... Là il dit 0,40. Mais bon, ça m'étonnerait que je sois à 0,40. Alors maintenant on va couper les pattes. On va serrer d'abord avant. Et après, on fera les petites finitions pour pas que tout se barre en live. On resserre un peu. Voilà. Là, voilà. Là, je pense qu'on est bien serré. Donc là, oh, il me dit que j'ai 0,40. Là, il y a un petit problème. Bon, déjà, on va couper les pattes qui gênent. Je pense pour avoir... Oui. Hop. Oula, ça m'est parti dans la gueule. Donc maintenant, on va... Hop. Parce que moi, je voudrais avoir 0,18. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'il dit. Voilà, j'arrive à 0,16. Donc, moi, je voudrais du 0,18. Je suis pas trop mal. Ça a été bien fait, bien calculé. Hop, on va l'écarter un peu. On va le monter un peu. Voilà. Là, on les met en place, en fait. Hein. Hop, pareil. On l'écarte un peu. On le remonte un peu. Parfait. Alors, normalement, là, je suis très, très bien. Hop là. Ouais. Peut-être un peu à partir un peu sur le côté là. Voilà. Voilà. Allez, bon. On va déloquer. Hop. 1, 2, 3.
standard. Allez, on va roder à 15 watts. Normalement, c'est des coils auxquels je peux aller à peu près à 100 watts. Hop là. Allez, c'est parti pour le rodage. On va y aller doucement. Alors ça fume, c'est normal. C'est pas qu'il y a beaucoup de graisse parce que c'est du fil vape extrême, donc c'est du très bon fil. C'est qu'en fait, pour faire le Framed Staple, pour coller vu que c'est du ribbon et pour qu'il tienne bien droite, je mets un peu de base, en fait, pour que ça les colle ensemble. Et après, je vous montrerai sur une vidéo, après je fais tout un collage parce qu'il y a tout un système à faire pour faire du Framed Staple, c'est pas facile. Donc là, la vapeur, en fait, c'est surtout la base qui est en train de cramer. Hein. Bon. Là, on est pas mal, pas mal. Qui chauffe plus vite que l'autre. Donc on va essayer de le recouler ensemble lui. Voilà, ça y est, il commence à rougir. Lui, il a l'air pas mal. Il y a lui maintenant. Allez, on va augmenter un peu les watts. Oh, là, il me dit que je suis à 0,11. Ça, c'est pas top. C'est pas ce que je comptais. Parce que moi, mon mode méca, je suis en 30 T. Il me faut du 0,12 minimum. Donc, on va le dévisser. On va voir un peu. Ah, voilà, 0,15, 0,16. Je préfère déjà 0,16. Voilà. Ah, ça y est, ça commence à rougir. Voilà, bébé, ça y est. On dirait que le rodage, il est bon. Il est top même. On va mettre le Trinity Glass pour voir si ça tape bien sur les coils. Ah, celui-là, il est un poil trop bas. On va le remonter un peu.
Oulé, c'est chaud. Hop là. Hop. Là, je suis peut-être un poil trop haut. Ou c'est celui-là qui est peut-être un poil trop bas aussi. On va le remonter un peu. Excusez-moi, si on m'appelle, c'est un appel. Je répondrai plus tard, si c'est important. Ils ont qu'à laisser un petit message. Hop, allez, on va monter un peu en watts. Bon, vu que quand même je peux aller à 100 watts avec, on va le roder à 30. Là, je pense que je suis top, top, top. On va pouvoir se la régaler. On va le rapprocher un peu. Voilà. Et c'est top. Allez, on va pouvoir mettre le petit coton. On serre bien les pattes. On va pouvoir mettre le petit coton, le mugi. Hop là. C'est un pas de tout neuf. Alors le mugi, quand c'est un pas de neuf, que vous prenez, on enlève toujours la languette du dessus, d'un côté, la languette de l'autre. Hop là. On regarde le sens de la fibre. On aère un peu. Hop. Moi là j'ai fait un diamètre 2,5. Hop. Je vais m'en préparer un deuxième, comme ça je l'aurai d'avance. Voilà. Alors, est-ce que c'est chaud? C'est plus chaud. Allez, on va essayer lui. On le roule. Hop, voilà. Une fois qu'il est roulé, on lui fait la petite pointe. Alors, j'arrive à une résistance, là je suis à 16. Donc 16, ça me va bien, c'est très très bien. Hop là. On passe dedans. On tire. Ah, ça force un peu trop. Je vais le désépaissir. Voilà. Et voilà. C'est rentré. Voilà. Ça force un peu, mais sans trop. Je laisse bien de marge pour que le coton il descende bien dedans la cuve parce qu'on a une belle cuve bien posante. On va prendre deux petits ciseaux. On va couper tout ça. Hop là. Allez, on fait pareil avec l'autre. On le reprend, on le reroule. Sans le serrer, sans le tasser, bien sûr. On fait la petite pointe. Je crois que là aussi j'ai été un peu... On se laisse l'espace pour pouvoir travailler. Voilà, je tire de l'autre côté. Hop. Il semblait que j'en avais un poil trop pris. Il faut que ça force, mais pas non plus de trop. Et encore là, il y en a un poil trop. Je vais
feuilles, je les file un peu. Et voilà. C'est rentré. Parfait. Voilà, j'arrive à faire des va-et-vient. C'est bon. Hop là. Voilà, que le coton il descende bien dedans. Pareil, on coupe de l'autre côté. Hop là. Ma pince à effiler, elle est là. Alors, on enlève tous les petits pincements de quand on a coupé avec le ciseau. Voilà. Parce que s'il y a pincement, il n'y a pas bonne capillarité. Pas bonne capillarité. Dry it. Donc, tac, tac, tac. On effeuille tout. Allez. On effiloche un peu. Pas besoin de trop en faire. Hop là. Allez, on effiloche un peu. De toute façon, vu que ça va être arrosé par-dessus, presque, ça va même pas aller dans la cuve le jus. Hein. Vous allez voir, ça se conque directement par-dessus. Donc ça, c'est top. Mais bon, on en met un peu. Hop là. On replie, on met dans la cuve. Alors le cotonnage, là, il n'y a pas plus simple. Vous remplissez la cuve, hop, vous avez juste à glisser dedans. Et ça, il n'y a vraiment pas plus simple, sans tasser bien sûr. Hop là. Hop là, hop. Tac, bon, je vais aller chercher. Je crois que j'ai pas la bonne pipette. Je reviens. Je mets pas. Me revoilà, je suis allé chercher le petit juice. Eh ben. Allez, on va juicer un peu. Hop là. Voilà, on rejuice bien au milieu. Bien dans le coil. Parfait. Hop, on va faire un peu fire. Alors là, je suis à 30 watts. Maintenant, on va recoller tous les petits fils qui ne sont pas bien collés avec le coton pour qu'il y ait vraiment que tout soit bien relié ensemble. Parce que ça, c'est très important que le coton soit vraiment bien relié ensemble. C'est peut-être même le plus important dans le coton, c'est qu'il se fasse vraiment qu'un pour qu'il ait la meilleure capillarité possible. Parce que si les fils ils sont tout seuls, de toute façon, tout seuls ils ne font pas grand chose. Voilà. Hop là. Hop là. Alors. Voilà, j'arrive à 0,18, c'est ce que je voulais. On va... Ouh là, c'est chaud. On va le dévisser. Hop là. On va le dévisser pour être sûr. Hop.
Hop, on revisse. Voilà. J'arrive à un coil 0,18. J'ai une deuxième box. On va vérifier sur la deuxième. Parce que quand on est en mode méca, il vaut mieux vérifier 2 fois pour être bien sûr. Parce qu'avec le méca, après, il n'y a plus aucun contrôle dessus. Une fois que c'est vissé, c'est vissé. C'est directement en contact avec la queue. Donc on va essayer sur le deuxième. Sur une deuxième box. Bon, GeekVap, normalement, ils sont vraiment assez précis. News, parfait. Et voilà, 0,17. Donc 0,17, 0,18. L'autre aussi, elle disait 0,17,5. Elle m'a mis 0,18. Donc on est top. Il y a ce qu'on veut. Donc maintenant, on va l'essayer un peu de voir en montant un peu en watts si ces petits coils ils envoient ou ils n'envoient pas. Donc ça, on va le remonter dessus celle-là. Et on va voir. 0,18. OK. On va monter en watts. On va se mettre à 50 watts. Alors, voyons voir. Ah. C'est très réactif, c'est très bien. Hop. C'est ce que j'attendais de ces petits coils. Parfait. Donc, eh bien voilà, une fois qu'on a fait toutes les sécurités, qu'on est bien sûr du montage, voilà, c'est à 0,18, ça ne bouge pas. On va pouvoir l'essayer maintenant sur la top side. Parce que cette petite box, je suis en train de l'essayer depuis un petit moment maintenant. J'ai reçu en début de semaine, là, comme je vous ai dit, mardi ou mercredi. Là, on est vendredi, donc ça fait 3-4 jours que je suis dessus. Franchement, elle me régale. Comme ça, en même temps, je vais vous montrer le setup, à quoi il ressemble. Hop, attendez, d'abord, je vais nettoyer un peu le dessous. Si j'ai pas un peu de jus qui est... Voilà. Bon, normalement, non, il n'y a pas de jus, mais bon, vaut mieux nettoyer. Ça coûte rien. Hop là. Allez. On va visser dessus. Hop, ça là, on la met de côté. Voilà. Hop. On va céder du Trinity Glass pour le serrer. Hop là. Voilà. Il est bien serré. Alors en le défaisant un peu avec les mains, j'ai décollé un peu des fils. Alors on recolle tout bien sûr. Hop là. Bon, c'est pas un plateau vraiment facile. Je vais vous le dire. C'est pas un plateau que je conseille aux débutants qui se lancent parce que franchement, le Asgard à côté, c'est de la gnognotte, hein, ça se fait tout seul. Hein. Voilà, donc là je mets mes 2 trous d'airflow en face mes coils pour qu'ils viennent les arroser bien de dessous. Ah, peut-être qu'il faudrait mettre un accu dedans. Alors moi je prends, quand je suis en méca, je prends toujours des 30T Samsung. Au moins déjà d'une, je sais l'accu que j'utilise parce que du coup en méca je prends que des 30T Samsung. Donc je connais pour faire mes calculs d'homme. Et je rewrap une deuxième fois. Là, il y a 2 wraps sur cet accu. Il y a le wrap d'origine plus le wrap que j'ai moi remis par-dessus pour avoir le plus de sécurité possible avec la pastille d'isolation. Donc, comme ils disent, le positif en haut, je vais d'abord entrer parce qu'il y a un petit ressort pour bien tenir l'accu en contact. Donc, on va rentrer le négatif d'abord. Une fois que j'ai mis le négatif,
que j'aurais dû d'abord, parce que là du coup j'ai vissé dessus et j'aurais dû peut-être mettre la queue avant. Et oui, excusez, voilà. Même si c'est pas un tube, même si c'est pas une box méca, un tube, toujours mettre la queue en premier. Parce que après, vous allez forcer en fait. Et non. Normalement, j'aurais dû mettre d'abord la taux justement. Parce que après, justement, c'est. Parce que voilà. Bon. Ah, il fait un peu ressort. Bon, ça va. Donc là, on peut mettre d'abord la queue. Parce que normalement, vous mettez d'abord la taux et après la queue. Là, on peut faire l'inverse parce qu'en fait, c'est en vissant que ça descend appuyé sur le pôle positif. Voilà, là je visse. Hop là. Voilà. Parfait. Hop là. C'est un petit coup de chiffonnette. On essaye ça. Alors vous allez voir, je ne sais pas si vous allez bien le voir, le jus il va sortir du dessus. Vous voyez, il sort par le pas de vis de serrage et hop, il arrose tout le coil, tout le coton, tous les coils. Donc ça c'est vraiment top. Bonne prise en main de la box avec l'écran pour les doigts là, c'est vraiment top. Très bien. T'appuies, c'est réactif. Très bien. Allez, nous allons pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc voici le setup final avec le Trinity Glass, le DOD 24, la box Topside SQ d'Ofpo, la clutch. Donc vraiment top. Alors comme je vous disais, vous avez le remplissage par le petit bouchon qui est ici. Vous avez juste à dévisser. Vous remplissez, il y a vraiment un bon trou pour remplir. Vous pourrez remplir avec n'importe quel embout. Ça se remplit très facilement. Pour le refermer, vous revissez simplement. C'est réglé, c'est étanche. Pas un problème de fuite. Vous avez le skunk qui est ici. Donc vous avez juste appuyé. Comme vous voyez, le jus il sort en haut et il arrose bien tout le contour du coil.
tout. Franchement, ça c'est vraiment top. Pour le skunk, il est vraiment top ce dripper. Après, le seul problème, c'est que c'est un dripper, comme je vous ai dit, pour débutants, il est compliqué. Il faut vraiment être patient, bien réussir à caler, bien faire ses coils, bien faire les pattes des coils, bien une en bas, une en haut, pour pouvoir le glisser le plus facilement possible. Donc il n'est pas facile à prendre en main, je vous le dis d'entrée. Il est vraiment pas facile, mais un régal. Hein. Mais là j'ai la queue, il est un peu fatigué. Là j'ai la queue, depuis hier je vape dessus, donc la queue il a déjà un peu perdu en puissance. Mais le staple, franchement, niveau réactivité, c'est vraiment top. Et je me suis rendu compte qu'en le mettant en... Parce que ça, c'est du Framed Staple simple. Et l'autre, c'est du Fralien. Donc en fait, c'est comme le Framed Staple. Vous mettez du ribbon à 2 champs. Vous le mettez entouré, coincé avec 2 fils ronds. Moi, je fais le Fralien, je le fais en 2 fils de 26. 4 ribbons de 0,04 et claptonné. Bon là en plus je l'ai fait en alien, donc il est claptonné en alien de 36. Donc franchement j'ai remarqué déjà une réactivité de dingue. Et après, même si la queue commence à baisser en puissance, vu que c'est du méca, que c'est par rapport à la queue que la puissance est envoyée au coil, même quand vous baissez de puissance, vu qu'il est hyper réactif comme coil, vous avez toujours de la réactivité, toujours de la puissance en fait. Donc ça c'est vraiment top, jusqu'à la fin de votre charge vous avez de la puissance. Donc ça c'est vraiment cool. Donc j'ai essayé ça avec le Framed Staple parce que je me suis dit qu'en fait ça devait être de mettre le ribbon de champ qui faisait qu'il y avait cette réactivité. Et même avec le Framed Staple, franchement il y a une bonne réactivité. Bonne vapeur. Je ressens bien le cassis. Le cassis on le ressent vraiment bien. La mangue, du coup que le cassis est vraiment un goût fort. La mangue on le sent après. Ça rajoute une petite couche... un goût de fraîcheur en fait, un peu la mangue. Alors que c'est pas un produit frais du tout à la base. Hein. À la base, c'est vraiment pas un produit frais. Vraiment top. Top. Alors, j'ai pris la clutch parce que déjà d'une en méca, elle est vraiment très bien réputée vu que c'est un contact en argent, donc la réactivité est vraiment top. Et vu que je me suis mis au BF, en fait j'ai dit pourquoi pas, vu que je savais qu'elle existait cette box, pourquoi pas carrément prendre un mode méca BF. Et je voulais prendre la clutch, du coup celle-là elle fait vraiment tout en même temps. Elle fait le méca, elle fait le BF, vous avez une contenance de 12,5 ml, donc vous avez de quoi partir tranquillou avec, il n'y a pas de souci. Niveau autonomie, vous prenez un 30T, vous mettez un montage en 0,18. Franchement, vous avez vraiment une très bonne autonomie. Je me la régale. Donc voilà, aussi je voulais dire que même d'occasion, vous voyez, si vous tombez sur un vendeur vraiment top, comme moi je suis tombé, d'ailleurs je le remercie s'il voit cette vidéo, je suis vraiment tombé sur un vendeur vraiment méticuleux, qui fait gaffe à son client, qui essaye de rendre son client heureux, avec une petite surprise en plus dans le colis. Donc ça c'est vraiment cool, il n'était pas obligé, donc j'en remercie aussi. Et vous voyez la box, voilà, il m'a envoyé les photos qu'il m'a envoyées, c'est exactement ce que j'ai reçu. Donc voilà, vous pouvez faire des bonnes affaires même en faisant en les prenant en seconde main. Vous voyez, là je suis vraiment pas déçu de mon achat. En plus, le méca, je vais vous dire, c'est des box qui sont increvables. Donc là, vraiment très content de mon achat. Je l'en remercie. Donc, on va finir cette vidéo avec, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Mettez des commentaires, partagez. Et en attendant, faites-vous plaisir dans une vape libre.